Hola, buenos dias. Bienvenue sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci encore à vous tous qui êtes abonnés sur la chaîne et merci pour le soutien. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement sur les réseaux sociaux chez nous, les Africains, parce que c'est un peu banalisé chez nous. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est une star, on est une vedette, surtout les Africains. Parce que je ne veux pas mélanger les Européens, ils appliquent les droits. Les stars américaines, elles appliquent le droit. Quand une personne est diffamée, elle est harcelée, elle est acharnée sur les réseaux sociaux, la star ou la personne qui est acharnée peut aller porter plainte et ça peut aller très très loin, payer des indemnités, payer les personnes comme ça. Mais chez nous les Africains, on n'est pas encore à ce stade. Quand par exemple une vedette africaine, peu importe le pays, est acharnée, a subi l'acharnement, la diffamation, le harcèlement sur les réseaux sociaux, le plus souvent, peu de personnes vont porter plainte et même les personnes qui vont à qui on va porter plainte ne vont jamais être incarcérés parce que c'est le plus souvent, ils ne sont pas dans les mêmes pays. D'autres, ils vont rien leur arriver parce qu'ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de la santé de la personne qui est acharnée, la victime? Parce que le plus souvent, on n'en parle pas. Et quand on en parle, c'est vraiment banalisé. C'est tellement banalisé que la personne qui le fait se dit, on vient citer parfois le nom, on peut rentrer son mari, toute sa famille, on insulte tout le monde, mais on ne connaît pas derrière la personne qui est star, il y a d'autres personnes qui sont tout autour, à qui ça va les toucher, ses enfants, son mari, qui ne sont pas sur les réseaux, mais dès que toi tu viens sortir sur les réseaux, c'est pour attaquer la personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nationalités. Moi, je ne vais pas citer, je ne vais pas dire telle nationalité, s'acharne, celle-là, non. J'ai l'impression, chez tous les Africains, surtout les Africains francophones, donc Côte d'Ivoire, Congo RDC, Congo Brazzaville, Cameroun. En tout cas, il y a une forte communauté sur les réseaux. Et il y a de l'insulte, où on mélange tout, parfois de la santé de la personne, on vient parler de sa propre santé sur les réseaux sociaux et tout le monde l'attaque, tout le monde s'acharne, tout le monde l'insulte. Les gens parfois que tu ne connais pas, obligés parfois ces mêmes personnes, les victimes, reviennent elles aussi faire la même chose. Et du coup ça s'appelle le buzz, ça alimente des rancœurs. Certaines personnes commencent à s'insulter à distance, à écran interposé. C'est de l'harcèlement, c'est de l'acharnement. Une personne va poster une photo et en bas de cette photo-là, on insulte copieusement la personne sans que les gens qui l'insultent ne la connaissent pas. Tu viens poster une vidéo par exemple drôle, on va insulter ton physique. Regarde-moi, elle a un gros front, elle a des pieds bien durs, elle n'est pas belle parce que la personne s'est présentée naturelle, parce que la personne est venue parfois dire des choses. Pour elle, c'est bien, mais pour d'autres personnes, il fallait qu'elle soit attractive, il fallait que cette personne s'habille d'une manière sexy. Et quand tu t'habilles d'une manière sexy aussi, ça devient aussi vulgaire à leurs yeux. C'est pas une bonne africaine. Tout ça, ce sont des gens qui alimentent des rumeurs, qui récoltent des informations, qui commencent à s'insurger sur d'autres personnes, mais on ne connaît pas la fragilité mentale de ces personnes. On ne connaît pas leur santé mentale. On ne connaît pas qu'est-ce qui se passe dans leur famille, quelles sont les difficultés qu'elles sont en train de passer. Certaines personnes viennent sourire, rire, s'éclater sur les réseaux sociaux en faisant des divertissements
divertissement, mais parce que c'est leur manière de s'échapper de la difficulté, des difficultés qu'ils sont en train de rencontrer dans leur famille, dans leur vie, dans leur quotidien. Et c'est une manière pour eux de déstresser, afin de ne pas pleurer tous les jours, de ne pas être dans la dépression, de ne pas être dans la routine, de ne pas être dans la paranoïa, de ne pas être en train de boire ou bien de se prostituer ou bien d'errer dans la rue. Mais c'est une manière, il y en a beaucoup de jeunes filles qui sont sur les réseaux comme TikTok, qui viennent danser. Une fois qu'on a, par exemple, atteint des millions de vues, de followers, quand on demande maintenant qu'est-ce qui t'a poussé de venir sur les réseaux, pourquoi tu danses, parfois il dit que j'avais une maladie telle et que pour moi c'était fini, ou bien j'ai subi, surtout les jeunes filles comme des jeunes garçons à l'école, qui subissent l'harcèlement de leurs camarades. Et ces jeunes filles-là, elles viennent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vu qu'elle n'a plus de camarades, elles viennent danser. Ce n'est pas pour s'exhiber, mais c'est parce que c'est une manière de s'échapper. Et au lieu d'être, de s'enfermer et en train de pleurer, de manger, de cogiter, de déprimer, elle vient. C'est comme ça, sa manière échappatoire. Les personnes qui la suivent sont des personnes virtuelles, elles ne sont pas là. Même si c'est pas aussi une très bonne manière de ne pas subir l'harcèlement. Mais quand tu es devant une personne physique en face qui te harcèle, tu as tendance à te renfermer. Et d'autres personnes se disent, si je subis l'harcèlement par écran interposé, ça ne me dérange pas. Mais ça reste de l'harcèlement, ça reste des insultes, ça reste quelque chose qui va vous fragiliser. Votre santé mentale va se dégrader. Vous allez parfois tomber malade, vous allez commencer à manger, vous allez plus vous voir comme vous êtes parce que vous voyez que des insultes. Sur les réseaux, il y a des personnes vraiment perverses qui sont là juste pour nuire les autres personnes. Donc, il faut se préparer. Les parents sont là pour vérifier que les contenus de leurs enfants ados doivent être vérifiés parce que c'est à cet âge-là que les enfants, par exemple, sont très fragiles. Ils cherchent déjà leur identité. Ils sont en train de chercher comment est-ce qu'ils vont être dans la vie adulte. Donc, il y a certaines personnes dans la vie de tous les jours, dans leur foyer, dans leur vie de tous les jours, ça ne marche pas. Ils subissent le harcèlement, par exemple, au travail. Ils se disent, je vais en parler sur les réseaux pour que beaucoup de personnes puissent m'écouter, puissent aussi véhiculer un message de soutien. Mais parfois, ça retourne, parfois, ça se multiplie par 2, par 1000. Donc, si au travail, tu avais par exemple 3 ou 4 personnes qui te harcelaient et ça t'a fait mal, imaginez maintenant sur les réseaux sociaux comment 1000 de personnes, des millions de personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta vie, viennent te juger, viennent te harceler par ton physique, par la manière de parler, parce que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, on te dit que tu ne devrais pas être comme ça. Et donc, parfois tu peux te renfermer et il y en a qui arrivent jusqu'à se suicider. Ils se suicident. Ah, on ne voit plus cette TikTokeuse ou bien cette YouTubeuse ou bien cette Instagrammeuse qui s'est donné la mort à cause de la pression qu'elle a subie sur les réseaux ou sur la vie de tous les jours. Combien de ces journalistes qui ont été harcelés dans leur milieu de travail et qui ont décidé de mettre fin à leur vie parce que ça a été de trop. Même si la personne, tu ne la vois pas, même si la personne, tu ne la connais pas, mais le fait que ça soit une personne, ce n'est pas un robot, qui est en train d'écrire derrière son écran, son ordinateur avec un faux nom, ça reste une personne qui va t'insulter copieusement. Parfois, ça se répète. Et dans notre communauté africaine, ça c'est vraiment banalisé.
c'est banalisé. Une personne allume son téléphone, elle vient plutôt devant son écran et commence à copieusement insulter soit un footballeur, parce que ce footballeur a laissé sa femme et s'est mise avec une chanteuse, et tout le monde a son mot à dire. Soit c'est une youtubeuse qui dérange parce qu'elle est belle, parce qu'elle exhibe son argent, parce que pour X ou Y, parce qu'elle se la prend, et qu'est-ce qu'elle croit, et on vient déverser sa haine sur la personne qu'on ne connaît pas. Le pire, c'est sur Facebook. Tu postes ta photo et il y a des commentaires haineux. Il y a des insultes. Et quand tu regardes, ce sont des Africains. Donc son ami africain, on va copieusement l'insulter et c'est comme ça. C'est normal. Tant que ça t'arrive pas à toi, c'est arrivé à une autre personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a revu que sur les réseaux sociaux, on vient s'acharner. Mais dès que ça va arriver à toi, tu vas te sentir tellement mal. Parfois, tu vas aller te réfugier dans la drogue, dans la boisson. Tu deviens alcoolique. Tous les jours, tu dois prendre, par exemple, une bière pour pouvoir dormir. D'autres qui sont obligés d'arrêter de regarder les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils subissent l'harcèlement. Mais le plus souvent, ce sont eux qui étaient des harceleurs qui deviennent parfois des victimes. Parce qu'on va chercher à leur tour pourquoi cette personne est en train d'insulter d'autres personnes. On va chercher aussi tes informations. Et ce qui fait très mal, dès qu'on va avoir tes informations, on vient le déverser aussi sur les réseaux sociaux. Ça vient en règlement de compte. Chez nous, les Africains, c'est normal. Alors qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir, qui sont en train de tomber malades sévèrement. Malheureusement, plus tu insultes, plus tu deviens connu, plus on t'invite, plus tu as de la starmania, tu deviens influenceuse. C'est contradictoire, mais c'est la recette pour pouvoir être connu sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, j'espère que ça va quand même faire écho sur les... Même si j'ai pas une grande audience, mais je crois que prévenir, c'est guérir. On ne doit pas attendre que les gens puissent se suicider, les gens puissent venir pleurer sur les chaînes de télévision, les gens viennent faire des mea culpa, les gens viennent s'expliquer sur les réseaux sociaux sur leur propre vie parce qu'il y a une personne qui est venue l'harceler et que tu es obligé de venir t'expliquer, parfois de venir exposer ta vie de famille, ta vie de couple, ta vie intime pour pouvoir te défendre parce que on ne porte pas plainte, parce qu'il n'y a pas une vraie droit, parce que il n'y a pas de personnes qui sont là pour faire la police. On doit se défendre coûte que coûte et on est obligé parfois de venir s'insulter, de faire la même chose que ceux qui sont en train de vous harceler alors que vous étiez des victimes. Bisous, prenez soin de vous. Hasta luego, muchísimas gracias. Ciao.